prêt? On y va? Hein? Allez. 1, 2, 3. Oui. Fort. Forte, forte, forte. Ouh. Vai. Olha que é isso. Estás a pensar acabar a garrafa Larga hoje? isso, já disse. Isto tem de acabar quando a minha mãe cá estiver, João Palmeira. Mais tu vois, tu me laisses encore gagner. C'est de la triche. Mais non, c'est pas vrai, c'est toi qui m'as battu. C'est pas vrai, t'es un menteur. Non, écoute, dans cette maison, c'est toi la plus forte. Je peux pas être plus forte que toi, je suis une petite fille. Non, mais c'est pas vrai, tu m'as battu 3 fois déjà. T'es un menteur. Bonsoir Christina Pinero. Bonsoir. Je vous présente Patrice Lecomte. Bonsoir, Christina Patrice. Pinero. Votre film Ménina sort le 20 décembre, est sorti le 20 décembre. Est-ce que c'est parce que c'est un film donc, sur l'enfance qui est extraordinairement proche de ce que vous avez vécu, que vous avez tenu à cette écriture, mise en scène presque impressionniste? On passe de petit tableau à petit tableau, il n'y a rien de lourd. C'est comme un kaléidoscope d'émotions autour du personnage principal de Ménina. Oui, bah, j'avais envie, moi... alors, mon grand souhait, c'était d'arriver à filmer un fado. Mm-hmm. Ce qui n'est pas vraiment là. Le fado, c'est quand même de la musique. Mais j'avais envie que cette œuvre ressemble à un fado. Et avec cette mélancolie portugaise. Et j'avais aussi envie qu'on soit dans l'évocation d'un souvenir, c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'on soit pas uniquement dans un film qui a été dont l'action se passe dans les années 70, mais plutôt qu'on s'y promène, qu'on se promène dans le souvenir de cette époque. D'ailleurs, votre film commence par un plan très élégant de danse, où on circule à travers les personnages, comme pour nous dire, vous allez circuler aussi à travers le film. On ne se doute pas tout de suite forcément que le personnage principal sera Ménina, mais que cette petite fille qui se construit, qui construit son identité, elle se veut française, ses parents sont portugais, etc. C'est elle qui nous prend par la main. Elle se crée, elle grandit à travers nous. Ah oui, c'est le passeur du film. Il y en a plusieurs, puisque j'évoque l'immigration portugaise et évidemment ce moment où on quitte son pays dans des conditions, clandestinement, puisque le régime de Caetano qui suivait Salazar, qui était un salazariste de toute façon, il laissait pas les gens sortir comme ça. Donc voilà, donc il y a l'évocation de ce salto, de ce saut et de ce passage-là, et puis il y a l'évocation donc le père et le Portugal comme un passeur vers ces deux cultures, à cette petite fille. Et puis cette petite fille prend le relais en étant le passeur entre ses parents et les racines qu'elle est en train d'ancrer en France. Et en fait, elle est une réponse à l'intégration, presque. Presque non, même sûr. Cette mise en scène presque pointilliste, est-ce que vous la devez à celui qui vous a presque incité à faire du cinéma, Michel Deville? Alors, je ne sais pas si je lui dois ça. Moi, pour avoir lu quelques scénarios de Michel Deville, je crois qu'il était écrit aussi en partie par Rosalinde Deville, je trouvais toujours que c'était vraiment du bonbon, quoi. Alors moi, à l'époque, quand je les lisais, j'étais comédienne, donc forcément, je les lisais d'une autre manière, bien que j'écrivais dans mon coin quand même. Mais oui, la rencontre avec Michel Deville, je pense que c'est bien malgré lui, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que
il y a eu une impulsion, c'est-à-dire que moi, je suis allée vers lui en tant que comédienne, et lui, en fait, il m'a reçue en tant qu'auteur. Et il m'a dit, prends cette place-là, parce que c'est la place que tu dois prendre. Donc évidemment, ça donne beaucoup d'espoir, et puis beaucoup de désillusion aussi, parce que quand on est comédienne, on a envie d'être devant la caméra. Mais oui, sans doute, j'aimais beaucoup Michel Deville, j'aimais beaucoup le travail de Michel Deville, j'aime beaucoup le travail de Michel Deville, donc forcément, ça transparaît dans mon travail. Patrice Lecomte nous disait plutôt dans l'émission qu'il n'était pas forcément fan pour travailler avec des enfants. Comment est-ce que vous avez, pour synthétiser, comment vous avez travaillé avec l'héroïne de votre film alors de manière très simple, Naomi, c'est un espèce de warrior, donc je suis tombée sur la petite fille la plus incroyable. Je m'étais préparée vraiment. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec elle, on a fait beaucoup de répétitions. Ils se sont rencontrés, la famille, il fallait que cette famille, elle existe, donc ils ont répété ensemble, ils se sont rencontrés, ils se sont appréciés. Mais Naomi a cette capacité, en fait, elle aime jouer. Et c'est une vraie petite fille, s'il faut y en avoir des fausses, mais elle aime jouer. Je ne l'ai jamais vue derrière le combo, s'intéressant à ce qui s'était passé. La seule fois où je l'ai vue derrière le combo, elle avait piqué tous les accessoires de la script, elle disait, bon, bah maintenant c'est moi la script. Donc elle n'était pas du tout... et je pense que c'est uniquement ça qui l'amène. Aucune conscience de son... Voilà, de ce que peut donner la représentation, de ce qu'elle fait. Et du coup, elle a une très grande liberté, quoi. Merci beaucoup, Christina Pinheiro. On n'a pas beaucoup de temps. Votre film est sorti le 20 décembre. Et une particularité, dans votre film, il y a une performance extraordinaire d'un acteur que Patrice Lecomte connaît bien, Jean-Claude Dreyfus. Merci. Joyeux Noël. Merci, vous aussi.